Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer de tout le monde se trompe fort. Mais celui qui croit qu'on ne peut se passer de lui se trompe encore davantage. Les faux honnêtes gens sont ceux qui déguisent leurs défauts aux autres et à eux-mêmes. Les vrais honnêtes gens sont ceux qui les connaissent parfaitement et les confessent. Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien. La sévérité des femmes est un ajustement et un phare qu'elles ajoutent à leur beauté. L'honnêteté des femmes est souvent l'amour de leur réputation et de leur repos. C'est être véritablement honnête homme que de vouloir être toujours exposé à la vue des honnêtes gens. La folie nous suit dans tous les temps de la vie. Si quelqu'un paraît sage, c'est seulement parce que ses folies sont proportionnées à son âge et à sa fortune. Il y a des gens niais qui se connaissent et qui emploient habilement leur niaiserie. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. En vieillissant, on devient plus fou et plus sage. Il y a des gens qui ressemblent au vaudeville, qu'on ne chante qu'à un certain temps. La plupart des gens ne jugent des hommes que par la vogue qu'ils ont ou par leur fortune. L'amour de la gloire, la crainte de la honte, le dessein de faire fortune, le désir de rendre notre vie commode et agréable, et l'envie d'abaisser les autres sont souvent les causes de cette valeur si célèbre parmi les hommes. La valeur est dans les simples soldats un métier périlleux qu'ils ont pris pour gagner leur vie. La parfaite valeur et la poltronnerie complète sont deux extrémités où l'on arrive rarement. L'espace qui est entre deux est vaste et contient toutes les autres espèces de courage. Il n'y a pas moins de différence entre elles qu'entre les visages et les humeurs. Il y a des hommes qui s'exposent volontiers au commandement d'une action et qui se relâchent et se rebutent aisément par sa durée. Il y en a qui sont contents quand ils ont satisfait à l'honneur du monde et qui font fort peu de choses au-delà. On en voit qui ne sont pas toujours également maîtres de leur peur, d'autres se laissent quelquefois entraîner à des terreurs générales, d'autres vont à la charge parce qu'ils n'osent demeurer dans leur poste. Il s'en trouve à qui l'habitude des moindres périls affermit le courage et les prépare à s'exposer à de plus grands. Il y en a qui sont braves à coups d'épée et qui craignent les coups de mousquet. D'autres sont assurés aux coups de mousquet et appréhendent de se battre à coups d'épée. Tous ces courages, de différentes espèces, conviennent en ce que, la nuit augmentant la crainte et cachant les bonnes et les mauvaises actions, elle donne la liberté de se ménager. Il y a encore un autre ménagement plus général, car on ne voit point d'homme qui fasse tout ce qu'il serait capable de faire dans une occasion, s'il était assuré d'en revenir, de sorte qu'il est visible que la crainte de la mort ôte quelque chose de la valeur. La parfaite valeur est de faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde. L'intrépidité est une force extraordinaire de l'âme, qui l'élève au-dessus des troubles, des désordres et des émotions que la vue des grands périls pourrait exciter en elle. Et c'est par cette force que les héros se maintiennent en un état paisible et conservent l'usage libre de leur raison dans les accidents les plus surprenants et les plus terribles. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. La plupart des hommes s'exposent assez dans la guerre pour sauver leur honneur, mais peu se veulent toujours exposer autant qu'il est nécessaire pour faire réussir le dessein pour lequel ils s'exposent. La vanité, la honte et surtout le tempérament font souvent la valeur des hommes et la vertu des femmes. On ne veut point perdre la vie, et on veut acquérir de la gloire, ce qui fait que les braves ont plus d'adresse et d'esprit pour éviter la mort
que les gens de chicane n'en ont pour conserver leurs biens. Il n'y a guère de personnes qui, dans le premier penchant de l'âge, ne fassent connaître par où leur corps et leur esprit doivent défaillir. Il est de la reconnaissance comme de la bonne foi des marchands. Elle entretient le commerce, et nous ne payons pas parce qu'il est juste de nous acquitter, mais pour trouver plus facilement des gens qui nous prêtent. Tous ceux qui s'acquittent des devoirs de la reconnaissance ne peuvent pas pour cela se flatter d'être reconnaissants. Ce qui fait le mécompte dans la reconnaissance qu'on attend des grâces que l'on a faites, c'est que l'orgueil de celui qui donne et l'orgueil de celui qui reçoit ne peuvent convenir du prix du bienfait.